Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Ça Carbure, votre émission dédiée aux passionnés du sport auto et moto. Aujourd'hui, on s'intéresse à un vrai comeback qui sent bon l'huile et la liberté. Je parle bien sûr du retour en force des mobylettes. Au cours de cette émission, nous irons à la rencontre de Yves, réparateur de mobylettes et qui redonne vie à des mobylettes de compétition. Dans la deuxième partie de cette émission, nous partirons pour un road trip en mobylette avec l'échappée Brel, donc de Franck et Damien. Mais avant tout, aujourd'hui, on retrouve Xavier Dao. Bonjour. Bonjour. Donc du coup, pour te présenter, tu as de nombreuses casquettes, mécanicien, photographe, journaliste. Mais d'abord, on va s'intéresser du côté mécanique. Donc comme tu peux le voir juste derrière sur ce plateau, on a une belle mobylette. Et toi, du coup, comment tu t'y prends pour réparer ces mobylettes-là? Alors, il faut savoir que pour la mobylette qui ont été produites à de nombreux exemplaires, plusieurs dizaines de milliers. Donc de nos jours, on retrouve encore pas mal de pièces d'origine qui traînent dans les caves ou dans les granges. Et il y a aussi beaucoup de refabrication, vu qu'il y a un engouement sur la mobylette depuis une petite dizaine d'années. Et c'est assez simple à réparer, vu que c'est un moteur qui est très très simple, et donc c'est à la portée de tous mécanos de base. J'imagine que du coup, là tu parlais de refabrication des pièces, j'imagine que les pièces doivent être moins rares, pas coûter trop cher? Non, ça va. Après, un moteur comme ça, c'est un cylindre piston, c'est quelques dizaines d'euros. Donc c'est vraiment pas cher pour refaire un moteur de mobylette. Voilà. Ça reste du coup accessible pour toutes les personnes qui aiment qui aimeraient se lancer. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, comme toi, Yves est un amoureux de la réparation de mobylettes. Notre caméra est donc partie à sa rencontre, un reportage de Fabrice Binuel. D'aussi loin que je me souvienne, je pense que je m'intéresse à tout ce qui est mécanique. Quand j'étais jeune, donc il y a plus de 50 ans maintenant, on avait pas mal de petites compétitions, soit moto, soit des circuits qui étaient dans les environs. Donc je pense que c'est ce qui a déclenché ma passion, surtout pour le deux roues. Mes études se sont vite dirigées dans le technique. Donc j'ai passé différents diplômes pour avoir un BTS de mécanicien auto. Puis après, j'ai pu évoluer en ayant commencé à travailler dans des garages, des enseignes sur le secteur, de grandes marques. Bien sûr, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de trouver des machines qui sont déjà restaurées, c'est de trouver des épaves, alors soit par les petites annonces ou le bouche à oreille, et puis après, le démontage, le nettoyage, traiter tous les éléments, aussi bien mécanique que carrosserie. Il me faut 6 mois environ pour arriver à finir un cyclo comme ça. Alors moi, je me considère pas comme un collectionneur, je me considère plutôt comme un passionné. Je restaure ces modèles-là parce qu'ils me plaisent, parce que c'est des modèles bien souvent que je n'ai pas pu m'acheter quand j'étais tout jeune. Ça me fait plaisir de pouvoir les avoir, mais les avoir pour s'en servir, c'est vraiment dans ce but-là de pouvoir rouler avec, les faire profiter aussi mes enfants et mes petits-enfants qui s'en servent aussi. Cette machine, au départ, c'était une épave. La première des choses, c'est tout démonter, enlever l'ancienne peinture par un procédé de microbrillage, sablage, toutes ces choses-là. Après traiter et puis repeindre. Donc ça pour la partie, on va dire, carrosserie. Réservoir traité à l'intérieur, puisque bien souvent il y a de la rouille due aux anciennes essences qui sont restées, qui ont stagné dedans. Donc un traitement à la résine à l'intérieur. Et puis après, les différents postes, les jantes que je change, les rayons qui sont changés. Et puis la partie moteur, ensuite, le moteur est entièrement démonté. Les roulements sont changés, le piston, enfin bon, tout ce qu'il y a à faire est fait. Et puis remonter la boîte de vitesse aussi, puisque ce sont des cyclos sport. Donc c'est un cyclo qui a 4 vitesses. Donc il y a une partie boîte de vitesse qui est un peu, on va dire, évoluée. Donc il y a des choses quand même qui sont à regarder. Ça ne pardonne pas. Si on fait une petite erreur, la mécanique ne fonctionne pas.
Ma satisfaction, c'est quand je peux la mettre en route, la faire tourner et rouler avec, ou voir rouler un de mes petits-enfants dessus. Et nous revoilà ici. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette belle mobilette qu'on a pu voir chez Yves? Alors, c'est même plus qu'une mobilette parce qu'elle a déjà une boîte de vitesse. Donc, les cyclosports à l'époque, c'était vraiment, on va dire, des mobilettes de luxe. Donc, c'est comme je disais, c'était sport, donc c'était très typé sport et on était un peu cassé en deux dessus, mais voilà, c'était pour faire du sport. Et du coup, maintenant, on va parler un peu de toutes les escapades que tu as pu faire et auxquelles tu as pu participer. Est-ce que tu as des lieux, des endroits où tu es allé? Oui, alors avec la mobilette qui est derrière, je suis déjà allé avec ma compagne ou aussi avec d'autres copains. On a fait le tour de Corse, le tour de Grèce, on a roulé en Suisse, en Italie, un peu partout en France, que ce soit en Bretagne ou dans le sud au bord de la Méditerranée. À chaque fois, c'était des paysages magnifiques et en mobilette, on est toujours bien accueillis. Et du coup, j'imagine que des voyages comme celui que tu as pu faire en Grèce sont remplis d'anecdotes. Est-ce que tu en aurais? Oui, alors en Grèce, il y a eu pas mal de choses rigolotes. C'est que pour visiter des sites touristiques, on allait se garer juste devant et en fait, on nous laissait rentrer facilement. Après, quand on était en Corse, on nous demandait de nous garer pratiquement sur la terrasse des bars ou quand on croise la maréchaussée en France, on a toujours un petit appel de phare sympathique ou un pouce levé. Voilà, c'est les petits moments sympathiques qu'on a avec une mobilette. Donc si on veut passer du bon temps, en fait, il faut acheter une mobilette, c'est ça? Un peu, oui. Et du coup, il paraît que tu participes à un projet qui s'appelle Croc and Mob. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Croc and Mob, ça a été fondé en Bretagne par un dessinateur qui a eu cette géniale idée de faire participer des dessinateurs à mobilette, donc pour peindre le paysage rural. Et donc, ça fait aujourd'hui 10 ans qu'elle existe et donc ça regroupe à chaque fois 7 dessinateurs selon les éditions. Et on part pendant une semaine dessiner le paysage rural. Et au bout d'une semaine, on rend un carnet de voyage, donc à la communauté de communes ou au département qui nous a pris en résidence à cette occasion. Et du coup, j'imagine que des grands voyages comme ça se prépare. Et en cas de panne, comment ça se passe? En cas de panne, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien les préparer avant. Et ensuite, on sait toujours qu'est-ce qui va lâcher. Donc ça sera peut-être une bougie, une courroie. Donc on a toujours ça dans une sacoche en rechange. Après, comme moi aussi je roule tout en moto-bécane, on n'a pas besoin de prendre 1000 pièces pour chaque moteur puisqu'on a tous les mêmes moteurs. Donc on prend une pièce pour tout le groupe et puis en général ça suffit. Et du coup après ça se passe bien? Et on arrive toujours, pour le moment on est toujours arrivé en entier à l'arrivée avec toutes les mobilettes. Et du coup maintenant c'est l'heure de rejoindre Franck et Damien. On les rejoint du coup en plein cœur du Pilat, un reportage de Pierre Mazot. Chez Pébrel, ça vient de Patrice, c'était à Bourg-Argental avant. Tu as repris la succession de son activité et on l'a délocalisé sur le parc du Pilat. On a un parc d'une vingtaine de mobilettes où ce sont que des motobécanes. Donc ça va de la 88, de la bleue, qu'on appelle la bleue, à la 51 Black, 50V, enfin c'est que de la motobécane. Ce sont des mobilettes qui sont d'une génération ancienne. On a tous découvert une vieille bleue, comme on appelait ça, celle du papy, où on a commencé la liberté de mouvement avec. Et aujourd'hui, on revient aux sources en fait, voilà. Puisqu'on a été motard pendant très longtemps, avec d'autres types de cylindrées. Et maintenant, on recherche que le plaisir. On a un site qui est quand même assez exceptionnel sur la région, avec des routes qu'on connaît par cœur et des coins et des spots qui sont très sympas à découvrir. Retrouver des sensations, le bruit, l'odeur, la panne, enfin voilà. Enfin, même si on les a fiabilisées un maximum pour pas qu'elles tombent en panne, mais bon, ça reste de la mécanique.
tout le monde peut faire de la mobilette. On propose des locations à la mi-journée, à la demi-journée ou à la journée. Ce qu'on recherche, c'est justement de partager cette passion du deux roues et côté liberté et souvenir de l'enfance de la mobilette. Moi j'ai baigné dedans, mon père avait une moto, j'ai eu avec mon mari une moto, donc le deux roues j'aime bien. Pas trop d'appréhension, on verra dessus. Il y a longtemps que j'en ai pas fait du deux roues quand même, mine de rien. Je suis content, les copains, mon père, mon frère, ça va être drôle, ça va être sympa. On s'amuse, c'est rigolo, on est un peu dans l'ancien temps, donc je trouve que c'est rigolo d'aller doucement, on peut se voir, on peut se parler, on peut déconner, quoi. Et nous revoilà ici donc sur ce plateau. Je sais pas pour toi, mais moi j'avoue que ça me donne bien envie d'aller les rejoindre. Alors, il n'y a rien de plus simple. En mobilette, tout le monde peut conduire une mobilette. Ça roule pas vite, ça roule tout le temps. Et on peut prendre son temps pour aller découvrir les petites routes, les paysages. Faut que tu essayes. Et du coup, en parlant de... Tout à l'heure, on parlait de Crock & Mob. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont en cours, qui vont arriver? Oui, alors on a une autre résidence qui commence en Touraine au mois d'août. Donc pendant une semaine, on va sillonner les petites routes de Touraine et puis aller dessiner le paysage là-bas. Donc, et puis début septembre, on fera une restitution donc avec un nouveau carnet de voyage. Donc ça sera le 10e qu'on fera. Et puis sinon, dans les autres projets, on a un projet de road trip en Écosse aussi, où on monterait les mobylettes en Écosse et ensuite on irait faire toute la côte ouest avec un DJ qui s'appelle Laurent Garnier et un autre DJ qui s'appelle Phil et qui possède la radio de la Clusaz qui s'appelle Radio Meux. Donc avec une petite équipe de là-bas, on irait faire donc, un road trip en Écosse. Et ce trip, est-ce qu'on pourrait le suivre, que ce soit sur les réseaux ou même sur un site internet? Oui, pour Crock & Mob déjà, on a l'Instagram et le Facebook de Crock & Mob. Et puis pour l'autre trip en Écosse, dès que ça sera finalisé, on fera un site spécial pour pouvoir nous suivre. Du coup, de beaux projets qui sont dans les cartons finalement. Hein. Oui, tout à fait. J'espère que du coup ce voyage vous a plu. Merci à toi Xavier de m'avoir accompagné. Rien, merci aussi. Et quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sac Carbure.